Dans cette séquence, nous allons découvrir comment citer correctement ces sources. Bien entendu, suivant le contexte, une citation des références web plus ou moins complète, informelle ou respectant des normes, sera requise. Dans un contexte non professionnel, il est d'usage d'indiquer seulement l'adresse web, URL, de la ressource. Cependant, cet élément est insuffisant. Il faudrait citer l'auteur. De plus, les URL sont parfois incompréhensibles. Enfin, si l'adresse change, en cliquant sur le lien, on obtient la fameuse erreur 404 de page non trouvée. Il sera alors plus difficile de retrouver la ressource en l'absence de toute autre information. Il convient donc de citer plus rigoureusement ces références web. Pour cela, il existe une norme internationale, ISO 690, de citation des références, portant entre autres sur les ressources électroniques. Elle précise quelles informations doivent être indiquées et dans quel ordre. En toute rigueur, il faut consigner l'auteur, le titre de la ressource, indiquer en ligne, indiquer le nom du site et son éditeur, la date de mise à jour et celle de consultation, et enfin, donner au moins une adresse d'accès avec la mention disponible sur Internet. Cette citation complète est indispensable pour des documents professionnels, par exemple des travaux académiques. Voici deux exemples de ressources accessibles sur le web, correctement citées. Un texte de loi et une thèse académique. Dans un document professionnel, les sources peuvent être également citées dans le texte de façon succincte et renvoyer à une référence plus complète en fin de document. Dans un appel de citation, on cite au fil du texte l'auteur et la date, entre crochets ou entre parenthèses, et on renvoie vers la référence. Le terme webographie est calqué sur le terme bibliographie. Une webographie est une liste de références web, classée par auteur, puis par date, et citée suivant les normes.